Bien, comme on voit, c'est un mamar que le Rebbe a prononcé en Tafshin Dalet, il y a 50 ans, Chai Elul, Lamed Dalet, Chai Elul. C'est le mamar qui a dans le Likout du Bet Lubavitch de cette semaine. C'est un mamar qui est un peu long, donc on va essayer d'aller vite dans certains endroits et moins vite dans d'autres. Anne, il est Dodi, Vedodi, Shoshani. Je suis à mon bien-aimé est à moi, hein. Celui qui fait paître son troupeau parmi les fleurs de lys. Il est rapporté dans les livres. C'est rapporté dans les Maharim, dans les commentaires des Rebbeim. Anne, il est Dodi, ou rachete votelo. Que je suis, mon aimé est à moi, ce sont les initiales du mot Elul. Car le rôle des Maharim du mois d'Elul, peu importe les parachiotes, ils sont basés sur ce passou. Donc, le début, on peut retrouver certains yanim, comme on peut trouver à droite ou à gauche dans d'autres Mahamarim, mais comme on voit ensuite, le Mahamar va prendre une direction à chaque fois. Le fait qu'on voit que les initiales de Anil et d'Olive d'Odili représentent le mot Elul, cela vient montrer que la forme de service de Dieu dans sa globalité essentielle pendant le mois d'Elul. C'est lié d'Afka à travers ce verset. Jusqu'à même que le service de Dieu du mois d'Elul, il continue même 10 jours après. Où on voit cela, comme on l'a déjà vu maintes fois. Les Kenyam, Abazé, Chassovet, Teva, Daniel, Dodivé, Dodili, Amdal et Tchoud, ils ont besoin les Arbaim Yom, Shimon Jodesh El, ou Adjama Kippourim. Les finales du terme Daniel, Dodivé, Dodili, c'est 4 Yud, et la valeur numérique de 4 fois. C'est pas le mot lit. Moi, j'ai vu l'improche qui lui fait le lit, mais là, c'est 40. Oui, mais comment. Allusion aux 40 jours. Anil et Dodivé, Dodili, on veut bien que ce soit, mais là, c'est un dernier mot. Comment tu assembles toute la phrase? Toute la phrase, d'un côté, tu trouves en rachet tes votes, et d'un côté, tu trouves en se fait tes votes. Comme on le voit dans plusieurs formes de commentaires. Donc, ce sont les 4 jours qui entrent en de chez Yom Kippour. Az, Vinyan Salar, Tekid Varecha, que Yom Kippour, on atteint déjà la dimension. J'ai pardonné suivant ta demande. C'est pas un pardon contraint, hein. C'est un pardon que Dieu accorde avec joie et enthousiasme et Kamouvan, et avec volonté, il veut. אז היה סיום מהימים האחרונים des Marishonim Beratzon, האחרונים Beratzon, et comme Rachid dit, comme on sait très bien, que Moshe est monté 3 reprises au Har Sinaï. La première fois, c'était Beratzon. Celle du milieu, il a fallu qu'il se batte pour pouvoir obtenir les deuxième table de la loi. La troisième fois où il est monté, c'était au Shor de Sheloul jusqu'à Yom Kippour. Et Rachid dit, cela ressemble à la première fois, donc Dieu a donné l'étape de la loi avec le même enthousiasme que la première fois. La globalité du service de Dieu pendant le mois de Loul est expliquée dans plusieurs endroits, hein. Et c'est défini par le fait, le mois de Loul représente en vérité un bilan qu'on doit avoir, que l'on doit faire par rapport à l'année précédente. D'un côté, et d'un autre côté, et en même temps, le mois de préparation pour l'année qui vient. Et le mois de Loud, il a aussi pas seulement une préparation dans mon service de Dieu, mais il a un impact aussi de tout ce que je vais recevoir d'en haut pour moi pendant toute l'année qui vient. Par rapport à l'année précédente. Parce que comme l'année qui vient, elle dépend dépend de Teruta del Tata. Et Teruta del Tata, je la fabrique et je la construis pendant le mois des Louls. Donc, il a forcément une influence
sur ce que je vais recevoir l'année d'après, puisque l'année d'après, lorsque je vais commencer à prier, à faire mon service de Dieu, le service de Dieu, il aura une qualité totalement différente par la préparation du mois d'Elul. Je ne peux pas comparer un service de Dieu où il y a eu strictement ou pratiquement rien comme préparation, un service de Dieu où il y a eu 30 jours de préparation. La reine, il y a Elul, Kol Inyan Avodat Adam. Et donc, en vérité, on voit que dans le mot Elul, c'est sous-entendu toutes les formes de service de Dieu de ce mois-là. Kishmo, Shel Kol Davar, Asher Ikriu le Belashon HaKodesh, ou Amechayim Hav et Mekayim et Adavar. Car en vérité, comme on sait très bien, comme c'est expliqué dans Sefer Yetzirah ailleurs, que le nom de chaque chose qui est donnée en hébreu, c'est ce qui donne en vérité la vie. Quand je dis en hébreu, on parle du Lashon HaKodesh, pas en ivrite. Alors, c'est ce qui donne en vérité la vitalité et l'existence et qui permet à la chose d'être. Le Lashon HaKodesh, c'est tout simplement le langage de la Torah. L'ivrite, c'est l'hébreu moderne. Et ça n'a rien à voir. L'hébreu moderne, il n'a aucune Gdusha, il y a même beaucoup de différences. Et le Lashon HaKodesh, c'est le langage de la Torah, l'hébreu biblique. Pardon. Comme le Baal Shem Tov, l'enseignement du Baal Shem Tov, tel que la Noazaken rapporte dans le Tanya, dans Sherud Haïmouna. Des Torah, Avodah Gmilut Chasadim, comme aussi on a pu voir que à travers les initiales du mois de Loul, alors on retrouve, on l'a expliqué maintes et maintes fois, hein, les trois piliers sur lesquels le monde y tient en règle générale, c'est-à-dire l'étude de la Torah, hein, la Tfila et la Zdaka. Gam, Inyan HaTshuva, et aussi inclut l'Inyan de Tshuva. Que la Tshuva, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en sorte que tout mon service de Dieu, il va être totalement différent, c'est-à-dire qu'il va être, comme on dit, Tshuva en Maasim Tovim. Ça veut dire que ma Tshuva va permettre que mes actions, elles vont être beaucoup plus brillantes et beaucoup plus concrètes. Comme c'est expliqué que le but, il est quoi? Tchouva et bonne action. C'est la tchouva qu'on aime mettre les maasim tovim. Que la tchouva, elle va précéder les bonnes actions. Qui a l'idée, Agdamata tchouva, Dafka maasim tovim. Qu'automatiquement, c'est comme un réceptacle. Si je vais prendre un verre et je vais bien le nettoyer, comme vous voyez, donc, ce que je vais mettre dedans, il va avoir une qualité complètement différente. Et c'est oui, il y a un et c'est ça en vérité tout le sujet du mois de Loul. Que c'est quoi? Chodesh HaReshbon ve'achana, ve'sha'Reshbon ve'achana, הם בכל הקווים, ובאופן d'Akdamat HaTshuva. Que le calcul, en fait, le bilan et la préparation, elle doit être faite dans les trois domaines précédés de la Tshuva. Comme on a déjà expliqué maintes et maintes fois que à travers le Rachet Tevot, si l'Arbi va revenir là-dessus ici ou pas, mais très rapidement, le Rachet Tevot de la Tchouva, il est Umal Hava Elokecha et Levav Chavet Levav Zarecha, et Levav Chavet Levav, et Levav, c'est déjà le Rachet Tevot du mois de Lou. Umal Hava Elokecha, c'est. Oui. J'ai entendu cette par rapport à la Tchouva du mois de Lou. Il y a une phrase de Yaakov avec nous. C'est ce que je cherchais dans le Tanakh. Quand il parle, il rencontre ça, et ça lui dit bien assez. C'était Vani et Naël, les Iti, les Regel. C'est pas dans l'ordre, mais c'est Otiot et Elul. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le mois de Elul, il faut prendre des décisions pour avancer. Mais, pour avancer lentement. Les Iti, les Akda, les BFR. Ça n'a rien de prendre beaucoup, sauf. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rachets de votes. Comme j'ai dit Shabbat dernier au Forbeng, à la condition que ce ne soit pas des rachets de votes que nous on invente. Okay. Non, je ne parle pas de cet exemple que tu as donné. C'est sûr et certain, mais la avoda essentielle, le Rabbi, il parle ici des quatre dimensions de
Torah, Avodah, Gmilut Chasadim, précédé de la Tchouva. Donc, on a 4 psukim qui sont liés avec ça. Et le Rabbi Tachinoun Nounalef, il est venu dire qu'il y a aussi un 5e qui est avec la Géoula, Ashir al-Hashem, Vayom pour les morts, que là aussi, c'est lié avec le Inyan de la Simcha de la Géoula. Le bilan concernant l'année précédente, et la préparation pour l'année qui vient, ils peuvent en vérité s'accomplir de différentes façons. Étant donné que le mois d'Elul, il est le mois de miséricorde spécifiquement, mais là, automatiquement, mouvant, tu comprends. Donc, automatiquement, toute ta avoda, elle est d'une manière de miséricorde. On sait très bien que le mois d'Elul, il a une capacité de lever particulière à Roéba Shoshanim, que ça, c'est le mois dans lequel les 13 attributs de miséricorde elles sont constamment présentes. Et on sait très bien que lorsque les 13 attributs de miséricorde s'expriment, même s'ils s'expriment d'une manière voilée, comme c'est expliqué là-bas dans le Mama, malgré tout, à partir du moment où elles s'expriment dans le monde, alors nos tfilotes ne reviennent pas les mains vides. Car les 13 attributs de miséricorde, c'est un des codes que Dieu il a donné. Que ça, il n'y a pas rien qui peut bloquer, il n'y a pas de police des frontières avec ces 13 attributs de miséricorde. Comme l'Admoazaken rapporte dans l'écoute Torah, l'exemple qu'on a parlé maintes et maintes fois, que l'Admoazaken il dit que comment se traduit l'expression des 13 attributs de miséricorde. C'est comme l'exemple d'un roi qui se trouve dans les champs, le pana vers Meler, Mekabel, Kohem, Sapania, Fodmare, Panim, Shrakot, les Koulam, que le roi se trouvant dans les champs, ça permet à chacun en vérité d'aller accueillir le roi, et le roi accueille chacun avec un visage souriant et avec une bonne humeur. Les misés mouvent, là tu comprends, que c'est comme ça quand on est en train de parler du service de Dieu du mois d'Elul. Shavodazor, Bepratam, Shacha, Veashpa, Aminmala, Shaliada, Arem, Itorachamim, Golim, Beyoter. C'est en vérité tout ce qu'on peut recevoir pendant le mois d'Elul, que ce soit dans l'immédiat ou que ce soit même pour l'année qui vient. Pendant le mois d'Elul, cette force-là, elle est que c'est donné avec une grande miséricorde. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal. C'est-à-dire qu'on reçoit en vérité d'un niveau qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Dans l'enchaînement. Il passe quand même par l'enchaînement des mondes. C'est un joker qui arrive directement en bas. Il fait pas l'enchaînement des mondes. Non, parce que s'il fait l'enchaînement des mondes, il y a la police des frontières à chaque monde et à chaque miedot, à chaque sphirote. C'est ça l'avantage. En plus de tout ça, le roi, il donne ça avec joie et enthousiasme. Il ne le donne pas vraiment. Il le fait sortir de sa caisse, mais il ne le fait pas rentrer dans la caisse. Il le met en maintien. On a dit qu'au mois de Tishri, on essaie de nous faire, c'est même pas en mois de Tishri, c'est juste à Hanouka, Moshrim, ce qui est en potentiel. Donc en vérité, ce n'est pas vraiment. Mais le dévoilement de Dieu me permet automatiquement à transformer mon comportement et donc automatiquement me faire recevoir les choses d'une manière différente. Le Yulgim al-Midot HaRachamim, c'est quelque chose comme c'est un sot que Dieu il a donné à Moshe. On voit clairement dans Parashat Kitissa. Et là-bas, Dieu lui dit, il comprend que ça, il n'y a pas de... Donc, à partir du moment où j'ai un outil, c'est-à-dire que j'ai cet outil des 13 attributs de miséricorde, donc tout ce que je vais opérer pendant le mois d'Elul, l'outil il est beaucoup plus développé, beaucoup plus rapide, donc je peux obtenir beaucoup plus de choses et faire avancer plus de choses, mais peu importe ensuite l'influence, comment elle arrive ou elle n'arrive pas après. Et surtout, comme le Rabbi il dit ici, c'est donné avec joie et enthousiasme. C'est-à-dire, il y a oui un dévoilement des niveaux les plus profonds du roi, même chez ceux qui se trouvent dans une position de chant.
Et par ça, on a besoin d'expliquer l'enseignement du Baal Shem Tov transmis par l'Admor Zaken. Que le mois de Tishri, Dieu, il donne, il prévoit, il donne ce que l'homme il a besoin, mais à crédit. Il arrive le dernier mois de l'année, maintenant il faut payer. Ok, d'accord, depuis Tishri, Dieu dit je te donne, tu mérites pas, on fera les comptes après. Mais on fera les comptes quand on va tirer le bilan. Quand on tire le bilan, on va des loups. Ah, et comment je paye? Ben, quand je fais tchouva, automatiquement, je vais effacer mes dettes. Quand Dieu il voit qu'on paye les dettes et on veut payer les dettes, alors automatiquement, c'est comme quelqu'un à qui on a demandé un prêt important, et la personne, elle a fait un prêt, mais elle a eu de tout le temps un doute, est-ce qu'on va rembourser, pas rembourser? Il sait que la situation est très difficile et qu'il se dit, oh là, mais bon, je ne veux pas le laisser comme ça. Quand il voit que le bonhomme, il arrive et qu'il vient, qu'il dit, tiens, voilà, je rembourse un certain pourcentage de la somme, ça arrive, moi, ça m'est arrivé même par rapport au prêt que j'ai pris pour la choule, et pas une fois, et pas deux, et pas trois. Quand la personne, elle voit que je suis un homme de bonne foi, et que, au Hachem, j'ai tenu mes engagements à la date à laquelle je me suis engagé, je rembourse, ou dans l'échelonnement, je rembourse. La personne dit, écoute, le reste, garde-le pour la choule, il n'y a pas besoin de rembourser. T'as fait un effort, tu fais ton travail. Dieu, il fait pareil. Dieu, il dit, regarde, moi, je t'ai donné à Tishri, en espérant qu'un jour tu vas rembourser, que tu auras les capacités de rembourser. Là, je vois que tu fais un effort, soit de tout rembourser, tant mieux, soit je vois que tu fais un effort que tu veux rembourser. À ce moment-là, pendant les slichot, je vais pardonner le solde. Donc, c'est très bien, tu as payé 80% de la somme. Cadeau les 20. l'idée, התשובה דמי הסליחות הרי סמוכים ובטוחים שראש השנה יקצבה של השנה הבאה, שוב בהקפה. Et quand nous, on va faire une tchouva encore plus grande pendant la période des slichot, alors automatiquement, on est, avec l'aide de Dieu, certain et confiant que Dieu, à Rosh Hashanah, il va redonner encore un crédit. Comment vous croyez que Baruch Hashem, un travail, tiens, quand il n'arrive pas à faire entrer pas plus de 20%, 30% de tous les besoins, en tournant avec l'argent, prête-moi, je te rends, prête-moi, je te rends. Et quand est-ce que les gens prête-moi, je te rends? Quand tu vois qu'on rend. Si on ne rend pas, le bonhomme il dit écoute-moi bien, t'es mignon, mais bye. Baruch Hashem, je ne vais pas revenir sur ces choses-là. Plusieurs fois, on a entrepris, surtout que c'est sur Zoom, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais plusieurs fois, on a entrepris des travaux ici, sans un sou. Mais comme il est là, David, il peut témoigner, quand j'ai pris un engagement que les travailleurs allaient être payés, Baruch Hashem, hein, peu importe le montant des travaux, aujourd'hui, je peux demander à n'importe qui de me faire n'importe quel travail, peu importe quel montant, ils vont dire oui. Et même s'ils savent que là, je n'ai pas de quoi leur payer, mais à partir du moment où je me suis engagé, c'est fini, Gamarno. Alors il dit, Dieu, il fait l'appareil. Dieu, quand ça arrive, Rosh Hashanah, quand ça arrive, Tishri, c'est ça le Inyan de Akafot Asimchat Torah. Dieu dit, ok, d'accord, je donne toi crédit. Toi crédit, la vie, la santé, les femmes, les enfants, l'abondance en Baruchov, je donne toi crédit. Ah, pourquoi crédit? Parce que par rapport à ton dossier, ton comportement, tu ne mérites pas toutes ces choses-là tellement merveilleuses. Mais je vois que tu as une bonne volonté. Tu es moment tu as une bonne volonté et que j'ai vu que l'année dernière, tu as payé tes dettes. Bon, tu as été rare, tu vas refaire des dettes. Alors, je dois crédit. Et bien, ça t'achève comme ça. Parce que de toute manière, on sait très très bien que même quand Baruch Hashem, on est méritant, et s'il faut les tzadikim, être un il ne demande pas en exigeant. Il dit, oh Dieu, c'est d'akamimra, ce qu'on dit la tchilot dans Shana Yom Kippur. Et tout ça, en vérité, il arrive pendant Tishri, essentiellement en Shana Yom Kippur, parce que c'est précédé du mois de Loul, qui est le mois de Rachamim. Et comme pendant le mois de Rachamim, on a un accès beaucoup plus facile à la tchouva et beaucoup plus facile donc à rembourser mes dettes en vérité,
Alors, automatiquement, la Chenotim lo shuv ba'akav al shana haba, sheikatev echatem kivartim atev. C'est quoi que Dieu va me donner un crédit? Que je vais être inscrit, c'est dans le livre de la vie en bonne santé et pour une bonne année. C'est quoi la haute de Sefer Yetzirah du mois de Tishré? La haute du mois de Elul dans Sefer Yetzirah, c'est Yud. Le Yud, Elul, c'est Yud. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Là, pour l'instant, je suis dans les sodotes du chauffard. Je l'ai regardé. Voilà qu'on a expliqué plus haut que le service de Dieu dans sa globalité chez chaque juif, il tient sur les trois piliers d'étude de la Torah, de Tfila et de bonnes actions, de Gmilut Chasadim. Klal Utyoter Avodaï, Mishnah Kavim, des sourds, mais Ravaseto. Et essentiellement, la Voda, elle est dans deux directions de ces trois domaines. D'un côté, s'éloigner du mal et de l'autre côté, faire le bien. Allier des énacés, et là, automatiquement, on arrive à quoi? Recherche la paix et court à travers la paix. Et on sait très bien que le lien de la paix, c'est la ramisva, pour ne pas dire la seule, pour laquelle la Torah me demande de courir. Cours derrière la paix. Oev shalom, verodev shalom. Biur ha'inyan. L'explication, elle est Yuvan al Pitor Tabar Shem Tov al Somera. Par rapport à ce que le Baal Shem Tov, il explique, éloigne-toi du mal. Shebechol davar gashmi midvarim amutarim. Que toutes choses matérielles, on parle de la matérialité qui est permise, donc de la nourriture, par exemple, cachère ou autre, Shebahem ou Ikar Aveda Saradam Kenoda Yesh Tovera, que c'est ça le Ikar dans mon travail. Et bien, dans toute nourriture, dans toute boisson, dans toute chose matérielle, il y a du bien et il y a l'inverse du bien. Agash miura, Bachayut Alokia Mechayoto, qui a d'autres que d'avance pour l'âme, Yesh Bo Chayoto, Kdugat Nefesh Kufutov. La matérialité, elle est négative, alors, mais il y a quand même dans chaque chose une parcelle, une étincelle divine, la fusion des lettres, qui lui permet d'exister. Ça, c'est bien. Parce que de Somera va c'est tov, le Ra mamash. Et la Ra bedakut, le Fieratov, le Fierer, Rareut Aloki, Aragash, Mimamashura. Ça ne veut pas dire que cette nourriture, elle n'est pas bien, elle est pas mal. Mais à partir du moment où elle est matérielle, face au spirituel, de la même manière, quand on voit dans le monde d'Atsilut, on dit Kutov. Dans le monde de Bria, on dit Ruotov. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a du mal? Non. Il n'y a pas dans les mondes supérieurs de dimension négative. Seulement, comme il y a dans le monde de Bria, il y a déjà un niveau de Dieu qui est déjà voilé par rapport à Atsilut. Alors, c'est ce qu'on appelle mal. Mais d'une manière concrète, il n'y a pas de mal là-haut. Quel mal il y a? Il va y avoir du mal. Ah, maintenant, quand tu me dis, mais qu'est-ce que tu m'embêtes? J'ai devant moi de la nourriture matérielle et j'ai envie de manger. Ça veut dire quoi, m'éloigner du mal? Je vais jeter l'assiette. Il dit, t'as pas compris. Comment je soumera? C'est-à-dire, oui, je dois manger, oui, je dois boire, mais ne pas mettre l'accent sur le plaisir que j'ai dans ce que je bois et ce que je mange. Je ne m'interdis pas de manger, la Torah ne m'a jamais demandé de jeûner. Mais elle m'a demandé d'essayer de travailler, que le plaisir que je peux tirer de la matérialité, il soit diminué. Et là, liot varsetov. Le Ikar, il est faire le bien, c'est-à-dire de Haïm ou les ratzot liot, nizon benissad, aller d'achouta le qui je vais de ragashmi. Ah, c'est quoi ma kavana quand je vais manger? Quand il y a une déa, comme c'est connu au nom du Baal Shem Tov, que parfois, je ne sais pas si des gens comme nous, ça peut arriver, on a une véritable envie de manger quelque chose, comme une femme enceinte. Ah, d'où vient cette envie? Cette envie, elle vient que le Maneshama, elle a vu qu'il y a ici une étincelle divine dont elle a besoin pour servir Dieu, dans ce Gilgoul et dans ce Cholo.
Et dans ce cas-là, c'est plus mon âme animale qui me demande de manger, comme c'est à l'habitude. Mais là, c'est l'âme divine qui pousse à ce qu'on mange ça pour qu'elle puisse récupérer. Bon, comme on va, nous, on ne sait pas. C'est pour ça que nous, on doit manger, éviter, au moins utiliser, comme on le fait maintenant, que la nourriture, même si je la kiffe, comme il dit Tania avant au chapitre 7, au moins j'étudie avec la Torah. Ah, si j'étudie avec la Torah, alors j'ai déjà enlevé le mal qu'il y a dedans. Car quand je mange, quand je me nourris ou quand je bois, ça me donne plus de force et plus de tranquillité d'esprit pour quand je serai à l'étudier. C'est-à-dire que l'homme, il va désirer toute sa dimension spirituelle et cette vitalité divine qu'il y a dedans. Recherche la paix et court après. Adam, l'homme qui s'éloigne du mal et qui fait le bien, mais le travail à nous, il est quoi? Il est en vérité de faire fusionner, de faire la paix entre la matérialité que c'est et le divin qui lui permet d'être. C'est ça, c'est-à-dire comment je peux enlever la dimension entre guillemets mal de ce qu'il y a lorsque je me travaille pour ne pas rechercher en premier lieu le plaisir que la nourriture elle peut me provoquer, par exemple dans le cas d'une nourriture. Mais le Icar, il est que je me nourris pour pouvoir étudier, je me nourris pour pouvoir nourrir. Si j'arrive à placer, à mettre le plaisir de cette nourriture en second plan, voire l'éliminer totalement, et mettre l'accent que cette nourriture est une nécessité pour mon corps, dans ce cas-là, automatiquement, j'ai enlevé la dimension de mal qu'il y a dedans. Ben, par exemple, si on a tellement envie de manger quelque chose, on le fait attendre quelques minutes, on ne le mange pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on dit, etc., c'est pas toi qui décides quand tu veux, où tu veux. Par exemple, de toute façon, dans notre génération, il y a des cafias dans la nourriture, c'est pas trop une chose que le Rebbe a demandé. La seule chose que le Rebbe lui a demandé, c'est qu'il ne faut pas se lever, aller à la cuisine, chercher du sel et rajouter du sel quand il manque de la nourriture, quand il manque du sel dans la nourriture. Attends, il y avait des chassidim que le niat de manger et de boire, c'était un travail. Il s'éloignait totalement de ça. C'est bon. Yes, aussi, on peut expliquer encore une autre explication. Comment on peut établir la paix entre la matérialité et la vitalité, donc le divin qu'il y a dedans. Pas ce qui était Ramossanara. Quand on regarde comment le Baal Shem Tov il explique, dans Parashat Kitetsé, il écrit que lorsque tu verras l'âne de ton ennemi courbé sous le poids de son fardeau et que tu te poses la question, est-ce que je dois l'aider ou pas? Alors oui, tu dois l'aider. Là-bas, le Baal Shem Tov dit, c'est qui le chamor? C'est la matérialité du corps. Lorsque je regarde la matérialité du corps, je m'aperçois que la matérialité du corps, c'est mon ennemi. Le corps, il a ses besoins, et ses besoins, ils ne sont pas forcément liés avec ce que Dieu veut. Donc, il faut venir en aide au corps. Oui, donc, il ne faut pas le briser, il faut venir en aide, mais il faut le transformer. Il faut raffiner le corps. Parce que le corps, lui, il ne supporte pas l'âme divine. Lui, le corps, il a des besoins animaux à la base. C'est un corps. Alors, il faut switcher. Il y a des gens qui vivent pour manger. On dit non, tu manges pour vivre. C'est pas pareil. Comme c'est ramené dans Yom Yom, qui vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. C'est que la chana, comment ça va être la chana? Et dans ce cas-là, là, il y a le donc il est la neshama et la spiritualité. Là, il y a les alors, à ce moment-là, tu sais ce que tu vas dire, mais je vais me mortifier, je vais passer mon temps à jeûner. Je vais jeûner. Beaucoup de gens, à une époque, ils jeûnaient énormément pour briser le corps. Alors, on te dit, ça ne marche pas. Parce que si tu vas commencer avec les mortifications,
et tu vas commencer à briser le corps. C'est pas comme ça que la Torah elle va résider dans ton corps. Au contraire, oui, tu dois aider le corps, donc tu dois switcher. Tu as envie de manger, attends 5 minutes. Tu l'as brisé déjà. La partie négative de ça, tu l'as déjà brisé. Les varères et tagouf zarocho. Fais-le au contraire, il faut raffiner le corps et pas le briser avec des mortifications. C'est-à-dire, comme ça, le Baal Shem Tov, il est totalement, il s'oppose au fait d'annuler un corps. On ne parle pas n'importe quel corps, on parle le corps d'un juif. Chez le peuple juif, le corps, il a une valeur exceptionnelle. C'est le coffret qui permet de garder, de protéger le plus beau diamant de la planète. Ah, mais par rapport à quoi il est appelé mauvais ou ennemi, uniquement face au divin, face au spirituel. בפרט על פי הידוע, שאפילו ממונם של ישראל, יש בו קדושה. On sait très bien que l'argent, le patrimoine, les biens du peuple juif, il contient une sainteté. Comme c'est écrit à Torah Hassal Mamonam chez Israël, la Torah ne te permet pas de gaspiller l'oseille. La Torah ne te permet pas de dire, bon, c'est pas grave, on jette par la fenêtre. Ça n'existe pas, il y a du baltachrid ici. אפילו בהיותם בשופל מדרגה, עד שהכהן צריך לראות את הבית חולה, כל מקום חסר תורה של ישראל. Alors, ça, il parle ici de la plaie de la lèpre qu'il y avait sur les murs, etc. Mais quand est-ce que la plaie est arrivée? La Shonara. Alors vas-y, on va te casser un mur, il va tout reconstruire après. Alors, il dit la Torah, elle a de la peine un petit peu sur tes biens. Mais quand je suis avec Avachomer Goufam chez Israël, a raison, puisqu'on t'en parle du corps d'un juif. Donc même quand on me demande de m'éloigner du mal, surtout que c'est par cela que je commence mon service de Dieu. Car le corps, il est considéré comme ton ennemi face à ton âme divine. Même si ce n'est pas réellement comme ça, le Rabbi dit, au moins d'une manière comme ça un peu fine. Je vais gashmi ou de la même manière que, puisqu'on parle de la nourriture cachère ou des choses cachères, ou des choses permises, pas des choses interdites. Alors, qu'est-ce que tu l'appelles mal? Alors, il dit non, parce que quand tu le mets face au spirituel, automatiquement, la matérialité, il a un niveau inférieur. Donc, la Bible dit c'est proportionnel, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas que c'est mal. Seulement quand tu le mets face au divin, automatiquement, ça ne fait pas le poids dans la balance. Comme c'est expliqué, comme on le voit dans l'enseignement du Baal Shem Tov. La seule chose qu'on demande, c'est ne pas rechercher a priori le plaisir de la matérialité, mais uniquement la dimension spirituelle et le bien spirituel. Dans ce cas-là, il est clair et net que la forme de service de Dieu n'est pas à travers des mortifications et des jeûnes et des choses comme ça. Non. Nourris-toi. Seulement, comment ta kavana, elle va être. Il n'y a pas de bitoula gouf. Tu n'annules pas le corps. Tu ne peux pas annuler le corps, c'est négatif. Juste retire la dimension de plaisir de la matérialité. Et après que tu as commencé à te travailler, et en vérité, dans le sens où tu as retiré le tanoug, le plaisir des choses matérielles. Donc après ce travail-là, après tu prends le corps lui-même, tu le raffines. Ça veut dire quoi? Tu le raffines. C'est-à-dire que ton corps, il va totalement être le réceptacle, l'habilité à permettre à l'âme de s'exprimer totalement en lui. Ça veut dire quoi? Recherche la paix. Et le mot la paix en hébreu dérive du terme perfection. Autres autres, plus que ça. Ça veut dire cours derrière. C'est-à-dire que tu dois courir
et être satisfait qu'en vérité, toute la kavana et tout ton comportement de ton quotidien, il est lié avec le fait de permettre à ta neshama d'accomplir ce qu'elle doit accomplir. C'est-à-dire, en deux mots, que tu es en train, en vérité, de dévoiler, de laisser se dévoiler la volonté et le plaisir qu'il y a dans ton âme. On sait très bien que le terme ratson, c'est aussi merutze, c'est une satisfaction. Merutze, ça vient aussi de mirutz, qui veut dire une course. C'est-à-dire arriver à cette dimension-là de l'âme qui est au-delà, du niveau de l'âme qui est au-delà des forces intérieures. Et ce niveau tellement au-delà, Nim Shachachar, il est projeté ensuite. C'est-à-dire il va être intériorisé. Ou automatiquement, mon service de Dieu il va être totalement différent. Toi, à Hashem, on va voir que plusieurs fois le rabbi parle d'un certain de Hashem, parce que la marque était dit Chayelul. Donc à partir de là, c'est le jour du Yamoleda du Baal Shem Tov et d'Admoazaken. À la page de Parashat Teshuvah, donc sur le passouk de la parashat de la semaine, à cette époque-là, c'était Parashat Kitavo. Kitavo et la Haaretz, lorsque tu viendras sur la terre et que Dieu va t'a donner, alors que tu vas l'hériter, etc., tu vas t'installer. Eretz, il me l'a pareil, la terre, le mot Eretz, ça vient d'une de Merutse, de satisfaction, de ratson, de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que lorsque tu vas atteindre ce niveau, de permettre à ce que la volonté de ton âme, elle va s'exprimer dans toi. Parce que ce qui fait le corps et l'âme animale, il empêche l'âme de se dévoiler. Comment ils empêchent l'âme de se dévoiler? Comment ils empêchent l'âme de s'exprimer? Ben, tout simplement, chaque fois que moi je suis en train de me procurer du plaisir dans la matérialité de ce monde, j'en parle de plaisir, de matérialité permise, pas l'interdit pour l'instant, ben, malgré cela, je crée un voile. Même si un voile, il est pas épais, il est très fin, et qu'on peut voir au travers, c'est un voile, ça va, mais quand il y a 1 million de voiles, ça devient déjà un mur. Donc, automatiquement, à partir du moment où moi, je vais me travailler à m'éloigner le plus que je peux, Soumra, le plus que je peux de tout le plaisir que peut représenter la matérialité, pas de la matérialité, de m'éloigner de ce que le plaisir que peut me provoquer cette matérialité. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, mon âme elle va pouvoir briller et s'exprimer. À partir du moment où mon âme va se briller et s'exprimer, donc la volonté de Dieu à travers la volonté de mon âme va s'exprimer en moi. Je sais où Matanami de Marabérou, je veux savoir que ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un cadeau que Dieu lui donne en héritage. Tu t'installeras sur ta terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dimension de dévoilement de l'âme, il va se projeter comme en s'installant à l'intérieur de toi. La suite du verset est que tu vas te diriger, tu vas aller vers l'endroit que Dieu l'Éternel, ton Dieu, a choisi. Ça veut dire que où que tu ailles, tu vas avoir une protection divine. Ah, pourquoi tu te trouves en Italie, pourquoi tu te trouves à Berlin, pourquoi tu te trouves à New York, et tout là? Parce que, comme on sait très bien, que il y a des étincelles divines qui attendent une Neshama, qu'une Neshama, elle arrive depuis la création du monde pour qu'elle va élever cette étincelle. Et donc, le Rabbi, il dit ici que lorsque on prend ce verset de Parashat Kitavo et qu'on le traduit dans le service de Dieu, on te dit, comprends bien que lorsque toi, tu vas t'éloigner du plaisir, de la matérialité, et que dans vérité, tu vas par cela permettre à ton âme de ne pas surplomber, mais de s'exprimer jusqu'en dans les dimensions intérieures, alors automatiquement, chaque fois que tu vas te diriger, que tu vas te trouver dans un endroit ou dans un lieu X, Y ou Z, automatiquement, tu vas comprendre que tu es là-bas avec une mission de l'échaken chez Mosham, de faire résider le nom de Dieu là-bas. Donc, automatiquement, tu comprends que tu n'es pas loin pour rien, tu n'es pas là pour rien.
Les farsem et le couteau de Barabaolam. Tu es là pour diffuser, propager qu'il y a un Dieu dans le monde. Je sais, comment moi je propage qu'il y a un Dieu dans le monde. Ça se fait d'abord à travers les trois piliers sur lesquels le monde tient, Torah, la Torah, la Tfila et la Tzlaka. Que chacun d'entre eux, il est lié avec l'éloigne-toi du mal, fais le bien, et court après la paix, etc. Recherche la paix et court après. Et là, automatiquement, tu vas donner toute une raison d'être à la création de ce monde et que ça va être quelque chose de fixe et qui va continuer. C'est où que la lutte d'entre de chez nous. Et en vérité, tout ça représente la globalité du service de Dieu du mois d'Elul. Haïno, Chesh Bonanefesh, Bitor Rachamim, à la Shana Shavra, Vavotat Tachua, Bofen Shematrim, les Shalem Achor. En réalité, le mois d'Elul, il est un bilan à travers justement la miséricorde de Dieu par rapport à l'année qui est passée. Et à partir du moment où je fais un bilan et que je m'aperçois que oui, j'ai des dettes, je m'aperçois que oui, mon comportement, il n'a pas été qu'il va comme il se doit, alors j'ai commencé à payer mes dettes. Payer mes dettes, ça veut dire faire tchouva. Et là, la tchouva, elle est facilitée, mais ça, le fait qu'il y a le dévoilement, bien qu'il n'est pas visible et peut-être pas forcément sensible, c'est l'une des réponses que la Noirzakan apporte et pourquoi ça ne serait pas un Yom Tov, qu'à chaque fois que les 13 attributs miséricorde apparaissent ou Shabbat ou Yom Tov, alors normalement tout le mois d'Elul, il aurait dû être Shabbat, il aurait dû être Yom Tov. Hein? Oui, mais pourquoi c'est pas concrètement? Parce que c'est pas réellement dévoilé. Alors que Shabbat et Yom Tov, oui, les 13 attributs de miséricorde, ils sont dévoilés. Donc à partir de là, on t'interdit Ovdin Dechol. On dit quoi? Dieu, il se dévoile à un niveau tellement haut et toi, tu vas aller labourer les champs, ça va pas la tête? Loïe, avec loïe. Pourquoi ça se dévoile pas? Parce qu'il reste en Mashiach, c'est une aide d'en haut. Le 13 000 miséricorde, c'est pas un ignan que Dieu il vient dévoiler pour dire ça va devenir maintenant Shabbat ou Yom Tov. C'est une aide d'en haut que je te donne pour pouvoir payer tes dettes, pour pouvoir te réveiller et faire tchouva. Mais quand Dieu il voit qu'on commence à peine à payer un peu, il dit bon, ok, ça c'est bon. Allez, next. C'est comme le bonhomme, il vient, il doit 10 000 shekels à quelqu'un. Et c'est la date du remboursement. Il arrive, il est en train de lui rembourser avec des pièces de 20 gourds, de 10 gourds, mais il y a les 10 000. Au bout de 5 minutes, le bonhomme lui dit regarde, c'est quoi, les vas-y, garde tout ça. Ben, Dieu, il fait pareil. Dieu, quand il a de voir que nous, avec des proutotes, on vient avec un petit peu, c'est bon, sur le Sharamim. Alors il dit vas-y, next. On va t'acheter une glace avec ça. En vérité, tout le mois de Loul est comme ça, car le mois de Loul entier est appelé de Sharamim. Mais en vérité, beaucoup plus spécifiquement, parce que je répète, ça m'a Rabbi a dit, donc plus spécifiquement les 12 derniers jours du mois de Loul. Comme le Rabbi précédent a dit, que les 12 derniers mois de Loul, donc depuis Chayeloul jusqu'à Shoshana, la tchouva, elle est double. À partir du 18 Elul, on doit faire tchouva sur les 18 du mois et sur le mois de Tishri, car il y a 12 mois de l'année, il y a 12 jours. Yom Lechodesh, Yom Arishon, le Keneged Chodesh Tishri, donc automatiquement le premier jour, donc Chayeloul, lui, il a une relation avec tout le mois de Tishri d'avant. Combien de tchouva on doit faire quand on n'était pas chez le Réveil, par exemple, etc. C'est ça, tchouva essentielle. Parce que Manchavik Chaye, ils vont tirer la vie. Et surtout qu'on sait très bien hein, que tout le service de Dieu, il démarre, c'est-à-dire il est basé sur le début. Dis-moi comment tu as commencé, comme ça tu vas continuer. Donc quand le service de Dieu, le jour de Chayeloul, alors il va être, c'est une bonne idée de voyager Chayeloul cette année, c'est Shabbat, c'est une bonne idée. Et donc il va être comme il se doit. Donc, automatiquement, la tchouva va être merveilleuse. Donc, automatiquement, tous les autres jours, ils vont être comme il faut. C'est ça, en vérité, comme ça qu'on explique le mot, le proverbe des chassidim.
que le jour de Chai Elul, comme le Chai de chaque mois, étant donné que Chai veut dire vitalité, donc il ramène une vitalité dans le sujet, il fait rentrer vitalité dans le sujet de Elul. Surtout que ce jour-là, Chai Elul, c'est le jour de l'anniversaire de naissance des deux grands luminaires, Moreno Abba Hashem Tov et Rabbeinu Hazaken, le Ba Hashem Tov et l'Admo Hazaken. Et le fait que ce jour-là, en vérité, il fait pénétrer une vitalité pendant tous les sujets du mois de Loul, que ce soit pendant le service du mois de Loul, c'est-à-dire le fait que moi, je vais vers Dieu, je suis à mon bien-aimé, aussi bien dans ce que Dieu va me donner. Je chante à Yom Kippour, mon bien-aimé est à moi. Que la vitalité, elle continue, elle est projetée dans tous ces sujets-là. On sait très bien que la vitalité de chaque chose, c'est la dimension positive qu'il y a. C'est un fait du bien. Jusqu'à qu'on arrive à venir demander la paix, c'est-à-dire c'est-à-dire faire instaurer une paix entre la matière et le divin. C'est ça, au moment de Mashiach, on verra clairement ces choses. Va ou même courir à travers cela. Il y a une route, c'est de course. De la même manière, toute l'âme chakra, toutes les projections qui viennent d'en haut, alors eux, ils vont se faire d'une manière admirable. Bon, Hachem, j'ai eu une bonne kavana. C'est la phrase que je voulais dire, Rabbi ici, que ma mère admire devant. Parce que très rapidement, la parole, elle va s'accomplir rapidement. On sait très bien que la Birkat Kohanim, c'est encore plus que toutes les tfilotes. D'abord, parce que c'est une bracha minashonim shacha, comme on a étudié. En plus de cela, la Birkat Kohanim n'a pas de police des frontières et elle apporte les brachot très rapidement. Chez bracha, et en vérité, tout le peuple juif l'a appelé Cohen, comme c'est marqué, qu'au moment de la Géoula, on sera tous dévoilés de cette manière-là, qu'on sera tous une assemblée de Kohanim et un peuple saint. Et c'est où et c'est comme ça qu'avec l'aide de Dieu, on obtiendra la bracha de Ktiva Vartima Tova avec une grande rapidité. Comme c'est connu, que lorsqu'on est en train de parler d'une année, alors une année, parfois, elle peut être pauvre au début et grasse et riche à la fin. Des trilat, qu'est-ce que ça veut dire le début de l'année, c'est avant les tkiot? C'est quoi la fin de l'année? C'est après les tkiot. C'est-à-dire automatiquement que ton travail pour les tkiot, c'est quelque chose qui est gigantesque. Et c'est ça en vérité qui est tout le lien de la source de toutes les branches pour toute l'année. Comment il y en a tchouva chez Gamou, pareil, la tchouva on peut faire en un instant. Encore, je m'y ai fait de me taire. Comme il dit les autres, un clin d'œil. On va, il y en a mis un Mekadesh et Taïcha, comme la Gemara rapporte là-bas dans Kiddushim, qu'on demande. Celui que lui, il est en train de se marier avec une femme, elle marche avec un mariage conditionnel. Et la femme, elle dit, je suis ta femme à partir de si tu es un tzaddik. Et Gamour, et s'aperçoit que c'est le contraire. Elle est comme un Mekoudesh. La Gemara a dit qu'il est quand même Mekoudesh. Pourquoi c'est meilleur Tchouva Belibo? Peut-être qu'il a eu un sentiment de Tchouva à ce moment-là. Haïm, je l'ai dit à Tchouva. Ça veut dire qu'à travers ce sentiment de Tchouva, il devient en un instant un Tzadigamo. Piège, Bogamar, la Tchouva, il a aussi en lui, en plus de ça, cette force, cette grandeur de ce que la Tchouva représente. Comme c'est marqué concernant Mashiach. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tchouva de tzadikim, donc il va leur donner le goût de tchouva. Tchouva, c'est-à-dire les faire monter à un niveau encore plus haut.
C'est ça que cela représente. Je suis mon bien-aimé, mon bien-aimé à moi. C'est-à-dire que le mois des Loul, il demande un travail de l'homme, c'est un travail du juif vis-à-vis de Dieu afin de provoquer ce que Dieu il va donner. Le Shidav, car il a envoyé dans Israël, que spécifiquement, à travers le travail du peuple juif, je suis un bien-aimé, alors nous, on va provoquer qu'il va y avoir que mon bien-aimé est à moi, le coup de Israël, que Dieu va se dévoiler. Il y a des aussi, comme ça, on pourra faire de ce monde une demeure pour Dieu. Comme la bracha, comment on appelle Dieu, Elokeinu, notre Dieu, mais le roi, au l'âme du monde. Par le fait que, à travers mon comportement, j'accepte que Dieu il est mon Dieu. Eloka Shalanu, mon Dieu à nous. D'autres disent, donc ils m'ont dit, automatiquement, il ne devient pas seulement mon roi à moi et mon Dieu à moi, mais il devient le Dieu et le roi du monde entier. זהו גם מה שכתוב פרשת השבוע, את הוויה אמרת היום והוויה אמך היום, comme c'est marqué que toi, tu as invoqué Dieu et tu as parlé de Dieu, qu'il dit à Medrash. Non, pardon, ben Marcha, comme Marcha dit, c'est ça, le fait que toi, tu as commencé à implorer Dieu à travers tes mots que toi tu prononces ici-bas, donc toi tu fais, toi tu fais l'effort. Allez, là, Dieu il va aussi, ça va faire Mida Keneged Mida, Dodidi, Moshe Torah. Et quand la Corée comme on a déjà dit, quand on étudie la Torah, même si on est tout seul, on fait asseoir Dieu en Révouta avec nous, en face de nous. À la même Yom Shemerosh Chodesh Shelo Ad Yom Kippourim. C'est ça en vérité que les finales de ce verset, ces 4 fois Yud qui représentent la valeur numérique du chiffre 40, qui représentent les 40 jours de Rosh Chodesh Shelo Ad Yom Kippour, qui, car l'Inyan Zeh ou Berosh Hashanah. Car le Ikar de tout ça, c'est à Rosh Hashanah. Kol Makom Shneimar Bo Hayom Stam, Ka'er Rosh Hashanah. Car chaque fois qu'il est écrit dans la Torah le mot Hayom, sans donner de détails particuliers, on fait allusion à Rosh Hashanah comme à Tanisayim Hayom. Et même quand on est en train de se reverser, que toi tu es en train de parler, donc implorer Dieu, ce jour, chez où, c'est le travail en vérité que toi, tu fais un appel à Dieu et Dieu il te renvoie l'appel. Comme dit le Torah dans les Mamarim des Rebbeim. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, à travers mon travail de moi ici-bas, c'est par ça que j'attire et je provoque toutes les bonnes choses d'en haut vers le bas. Comme le Magid de Mezrich dit, sur le verset qui dit sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. Comment le Magid il explique, tout ce qui vient d'en haut ne dépend que de toi, c'est toi qui provoque. C'est toi qui appuies sur le bouton, c'est toi qui tire les ficelles. Il y a des Israël, donc à travers le peuple juif. C'est ça en vérité. Lorsque nous, on va se servir Dieu dans le mois des Loul, comme on attend, Dieu il attend de nous pour le mois des Loul. Par cela, on fait quoi? Ben, le jour de Rosh Hashanah, on sait très bien que ça, c'est toutes les cavanotes du chauffard, qu'on est en train de reconstruire la tribu de Malchut, la tribu de royauté, à travers les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. C'est-à-dire quoi que Dieu il est en train de parler aujourd'hui? C'est-à-dire on est en train de parler des 10 paroles qui elles sont constantes. On voit comme l'Admour Azaken rapporte dans Igat Kodesh, que en vérité, il y a à Rosh Hashanah, il se passe quoi? Chaque année à Rosh Hashanah, il y a une lumière divine, il y a une expression de Dieu qui n'est jamais descendue auparavant, même pas au Beth Amikdash, même pas dans Kodesh HaKodashim.
Et quand il est là, nous le Israël, c'est ainsi qu'on se souhaite à chacun parmi nous. Que chacun d'entre nous, même celui qui se trouve dans les champs, et que lui, oui, il veut aller à la rencontre du roi. Qu'on a eu une promesse que le roi, en vérité, il reçoit tout le monde avec un visage agréable, souriant, etc. Ah, que cela va se traduire d'une manière concrète, que d'ores et déjà, pendant le mois de Elul, on sera déjà tous inscrits et scellés pour une bonne et douce année matériellement, spirituellement. Et dans la façon de rechercher la paix et courir avec, c'est-à-dire que ça va se faire avec une grande vitalité. Et surtout qu'à partir du 18 Elul, cette année, ça tombe Shabbat, le 18 Elul, dans 2 semaines, qu'à partir du 18 Elul, c'est la date d'anniversaire des deux grands luminaires, le Baal Shem Tov, l'Admoazaken, chez Etril ou Azlaïb ou Lamazatart. Ça commence déjà à faire briller tout ce qu'il faut dans ce monde ici-bas. Ça va entraîner la lumière et la bénédiction et toutes les bonnes choses et qu'on retrouve à travers toutes les lettres de l'alphabet. Qu'on va automatiquement continuer et conclure tout notre service de Dieu pendant le mois de Loul avec lumière, avec vitalité. L'Amshir Alemata Masarafim, attirer cette lumière dans la réalité concrète de ce monde à travers les 3 piliers, ou l'Amshir Bolam Kulo, jusqu'à arriver dans le monde entier. Par le fait que Dieu, donc Kamouvan, il répète, encore une fois, ces paroles-là, donc il retransmet dans le monde une nouvelle vitalité. Surtout quand on est en train de parler que le service de Dieu du mois de Loul, il se fait avec la vitalité qu'il faut, tel que ce que représente la journée de Chayel, c'est-à-dire que ça nous donne une vitalité dans tout notre service de Dieu, dans tout le travail en général. Et surtout, depuis le début de la création, on sait très bien que toute la raison d'être d'un juif, elle est que lui, il a été créé que pour servir son créateur. Servir Dieu, ça doit se faire avec joie et enthousiasme. Comme David Amen, il servait Dieu dans la joie. En tout cas, automatiquement, on entraînera dans le monde entier une bonne et douce année. Une bonne signature, une bonne écriture, une bonne signature, matériellement et spirituellement, et les deux en même temps. Dans un bien visible et dévoilé dans la réalité concrète de ce monde. Chacun une activa, en tout cas,